Bonjour à tous, je suis Myriam. Ensemble, nous allons découvrir Toulouse à travers les dates marquantes de son calendrier. Le rêve de voler est certainement aussi ancien que l'humanité. Il s'est concrétisé au XIXe siècle, même si Léonard de Vinci avait déjà dessiné les plans d'engins volants en son temps. Il faut se rendre du côté de Muret pour découvrir la vie passionnante de Clément Ader, natif de la ville en 1841. Un inventeur aussi fécond que l'humaniste italien de la Renaissance. Il développe des turbines, des moteurs, des automobiles, des engins à effet de sol, des câbles sous-marins. Rien ne l'arrête. Considéré comme le père de l'aviation, c'est par l'observation des oiseaux et des chauves-souris qu'il fabrique ses premiers avions. Faire voler des appareils plus lourds que l'air, voilà son défi. Le premier essai date de 1890 à bord du fameux Éole. Mais a-t-il réellement décollé ce jour du 9 octobre ? Cela reste incertain. En revanche, 7 ans plus tard, Clément Ader affirmait avoir réussi à s'arracher du sol et à poursuivre un envol contrôlé et ininterrompu sur 300 mètres, malgré la pluie et le vent. Démarrait alors une formidable aventure, celle de l'industrie aéronautique. Tout s'est accéléré avec la guerre 14-18, car pour la première fois dans l'histoire militaire, les avions allaient devenir des acteurs importants du conflit. Leur technologie évoluant rapidement, ils remplacent la cavalerie devenue inefficace dans les missions de reconnaissance face aux nouvelles armes à feu terriblement puissantes. L'avion peut facilement localiser une cible et devient à son tour une arme volante. Bombardiers et chasseurs sont nés. En ce début de XXe siècle, la France est la première puissance aéronautique. De 541 machines construites entre août et décembre 1914, la production s'élève à 4 489 avions en 1915, 7 549 en 1916, ce chiffre double en 1917 et atteint les 24 652 pour la seule année 1918. Dans les usines toulousaines Latécoère, ça ne chôme pas. Les femmes ont remplacé les hommes et elles assemblent jusqu'à 6 avions Samson par jour. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Que faire de tous ces avions militaires ? Une nouvelle page s'ouvre, celle de l'aviation civile. Mais que s'est-il passé le 25 décembre 1918 ? L'événement a fait longtemps parler de lui. Depuis les pistes de Montaudran, la foule assiste au premier vol civil à destination de Barcelone en Catalogne. Il est 8h30 du matin, la durée du vol est de 2h20. À l'initiative de ce projet, Pierre-Georges Latécoère. L'entrepreneur concrétise son rêve de relier les pays, les continents et les hommes par-delà les montagnes, les déserts ou les océans. L'année suivante, une nouvelle ligne rejoint Casablanca au Maroc. En 1925, c'est Dakar au Sénégal et en 1929, Buenos Aires en Argentine. D'audacieux pilotes, pour beaucoup héros de la guerre, osent franchir des distances de plus en plus éloignées. Parmi eux, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumin ou Marcel Rennes. Pour revivre cette belle aventure, ne manquez pas l'exposition Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes. Ça se passe à l'envol des pionniers jusqu'au 31 décembre 2024. Si le passé historique est retracé, l'exposition s'intéresse à l'aviation du futur et aux nouveaux enjeux écologiques. Objectif, décarboniser nos déplacements. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Une date, une histoire toulousaine. Une bien belle journée à tous.